Les années passant, on peut faire le constat que les entreprises, comme les institutions, connaissent une complexité croissante dans leur organisation. Le mode hiérarchique simple a cédé la place à un fonctionnement en mode matriciel, avec le projet d'une plus grande efficacité, une plus grande efficience et d'une meilleure qualité de la production. On peut en effet porter au crédit du management matriciel un décloisonnement des expertises et des services, un accès au mode projet, pour mieux élaborer des solutions au service du client. Une créativité plus grande avec la rencontre de visions diverses également. On attend donc des organisations matricielles plus d'agilité et de souplesse dans leur fonctionnement. Pourtant, au quotidien, la réalité est souvent moins rose. Avec des coûts de fonctionnement lourds dus à l'enjeu de convergence d'individus et de services éloignés, tant dans leurs compétences que de leur lieu de travail, l'autre constat est la difficulté des personnes qui sont souvent perte de repères dans ces environnements complexes. C'est dans les structures matricielles qu'on rencontre le plus de situations de souffrance dues aux tensions de rôle. Des tensions de rôle ont comme conséquence de ne pas se sentir à la hauteur des attentes des collègues, des clients, des patrons. Il y a deux types de tensions de rôle tels que décrits par les sociologues Katz et Kahn dans leur ouvrage The Social Psychology of Organizations, paru en 1966. L'ambiguïté de rôle, quand la personne n'a pas de cadre ou de consignes précis et doit donc sans cesse s'auto-ajuster ou créer ses propres repères. Et il y a le conflit de rôle, quand les directives émises par les différents patrons sont en contradiction. Les managers dans ces structures matricielles sont aussi à la peine, puisqu'ils n'ont pas de lien hiérarchique avec toute ou partie des personnes avec lesquelles ils travaillent. Sans statut hiérarchique, les leviers traditionnels du management, récompenses et sanctions, ne sont pas mobilisables. Comment alors arriver à faire travailler des personnes qui savent que vous n'avez pas de prise sur leur promotion, leur prime ou leur date de vacances? On pense spontanément à deux leviers. Le charisme du manager et sa capacité à faire par empathie, par enthousiasme, et son expertise qui lui confère une autorité, une légitimité en lieu et place de pouvoir. Ces deux compétences de nature très différentes expriment le management par influence. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes, surtout quand on ajoute qu'elles exigent un engagement hors du commun pour le manager. Quelle méthode peut-on adopter pour manager en mode transversal? Ce ne sont pas des clés magiques, mais des moyens qui aident. J'en retiens 5. Bien clarifier la situation pour justement éliminer le plus possible toute zone d'ambiguïté. Concrètement, on décrit la relation aux personnes concernées et on en assume les limites. On démontre ainsi qu'on n'est pas dupe de comportements possibles qui seront considérés comme déviants. Ensuite, on négocie des leviers de management avec les hiérarchiques directes des personnes concernées. Être associé à la fixation des objectifs, être partie prenante de points, participer à l'évaluation des réalisations, par exemple. Troisième possibilité, on joue la carte des contreparties en proposant des avantages à travailler avec vous. On peut penser à de l'accès à l'information, des mises en relation, du soutien, de l'autonomie. Ces avantages sont tout à fait envisageables et faciles à concrétiser et attractifs pour la personne. On peut aussi mettre l'accent sur la synchronisation des actions. Plus les personnes sont différentes, plus elles sont à distance, plus il faut régulièrement resynchroniser les activités. Ce sont des réunions, bien sûr préparées et avec la préoccupation de travailler sur le pot commun, et ce qui fait sens pour tout le monde. Ce sont les moments où on donne des informations générales, où on fait le point, où on resynchronise. Et enfin, le management transversal exige un effort de connaissance des personnes dans leur singularité, car on ne peut pas s'appuyer sur un passé ou des codes communs. Le manager doit donc trouver du temps pour comprendre ce qui motive ses collaborateurs, les écouter, leur faire des feedbacks individuels. D'autant plus fréquents et qualitatifs qu'il n'y a pas de compensation par l'informel. Le management transversal en mode matriciel
mobilise des compétences managériales classiques, mais certainement avec une intensité et un engagement bien plus forts que dans le management hiérarchique classique.